Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée sur le thème du paranormal, avec aujourd'hui une vidéo spéciale coupée en deux parties. La première partie sera sur des TikTok qui sont tout simplement vraiment intéressants. Ces TikTok même, issus d'ailleurs de certaines vidéos YouTube parfois, mais les clips sont courts, j'ai envie de les analyser en votre compagnie. En deuxième partie, des analyses d'exploration ou de phénomènes paranormaux que certaines personnes des quatre coins du globe filment par chez elles, tout simplement. Je vous recommande de vous installer confortablement, mais pas trop. Mettez un casque ou des écouteurs, encore et toujours. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans même vous abonner. Mais ça me fait super plaisir. Soyez toutes et tous les bienvenus, les nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui me donnent de la force, les pouces bleus, puis comme d'habitude les commentaires. Je les lis, d'ailleurs même sur les anciennes vidéos, je les lis. Trêve de blabla, place à l'action, c'est parti. Alors comme dit à l'instant, on va enchaîner cette fois-ci avec une sélection de TikTok que j'ai jugé plutôt intéressant. Sont-ils fake? Parce que oui, on sait que TikTok est une plateforme sur laquelle il y a pas mal de fake, ou sont-ils plutôt réels? Je vais vous laisser juger cela, bien entendu, comme d'habitude, mais je vous ai quand même fait une bonne petite sélection qui, j'espère, vous plaira. C'est parti. What the fuck? That's weird. Alors une machine dans un parc, les amis, qui fonctionne toute seule, c'est assez incroyable, un dysfonctionnement, je ne pense pas, assez étrange. Honnêtement, l'apparition, une fraction de seconde avant que la lumière soit allumée, je la trouve juste excellente. C'est un ancien TikTok, mais je trouve qu'il vaut toujours autant le coup. Une petite fille qui apparaît, pour moi, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Un cimetière, une personne qui disparaît derrière un arbre mis en scène. Je sais que c'est un effet qui est très facile à faire avec After Effects, ok? Parce que moi-même, je peux le faire avec un masque, un outil de masque, hein, tout simplement. Mais honnêtement, pour le coup, est-ce que vous pensez que c'est réel ou non? Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, honnêtement. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا كيف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Alors comment expliquer justement le fait que cette porte elle bouge par elle-même, toute seule, et que lorsqu'il ouvre, il n'y a vraiment rien? Je trouve que c'est assez incroyable. C'était du côté de Alad Venturer, bien entendu. Pareil pour cet homme qui vit dans un dortoir, les amis, ou dans un cote, c'est comme ça qu'on dit ici à Bruxelles, les amis, et qui subit, on va dire, ces manifestations. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une farce, tout simplement, et qu'elle est très bien élaborée pour le coup, ou est-ce que ce sont de véritables manifestations qui lui font comprendre qu'il doit quitter les lieux parce qu'ils n'apprécient pas sa présence ici? Honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant.
Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. Call it a day. Call it a day. I'll start again tomorrow maybe, and we'll see what. Okay, so I'm the only one here right now. And the door just closed on its own. Alors, plusieurs manifestations, les amis, du côté de chez Cody Aaron, qui tout simplement sait que ces entités-là sont des démons et il dit qu'il n'en a pas peur, il sait que ça existe bel et bien, etc. Et on voit quelqu'un derrière son épaule, hein, comme vous l'avez vu avec ces images, mais aussi on entend le bruit de cette entité en question. On l'entend carrément et je vous ai mis le petit gain audio avec le petit logo du casque à avoir. Honnêtement, vous pensez que c'est réel, que c'est fake et moi je trouve que tout concorde parfaitement, honnêtement. Voilà, je vous laisse avoir votre propre avis, mais honnêtement, les images sont assez troublantes pour le coup. On enchaîne. On se retrouve dans cette position avec Yama Kyu, qui est un japonais, mesdames et messieurs, qui a aménagé dans un appartement et au fur et à mesure du temps qu'il a passé dans cet appartement, il a expérimenté des phénomènes paranormaux de plus en plus flagrants. Il y a une sorte de crescendo dans la manifestation justement de ces phénomènes-là, notamment une voix que vous allez entendre, on va dire très étrange pour le coup. Et honnêtement, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais vous laisser regarder cela. Je vous mets dans l'ambiance. C'est parti les amis. Ha ha. Ha ha.何にもいないけど声だけほんと聞こえてんすよ。声聞こえてます。はは。視聴者層が被ってるのを知ってるんですよ。アナリティクスで見えるんで、だから同じように見てほしくないんですよ。うちのはガチで起きてるっていうところ。
Est-ce que vous l'avez vu? À la fenêtre, il y a une figure, une ombre noire, les amis. Regardez, je vous ai mis un petit zoom d'ailleurs. Et puis lorsqu'il revient, boum, elle a disparu. Donc c'est à l'intérieur cette fois-ci. 声が聞こえてます。1時3分。 On enchaîne du côté de la chaîne Nippon que j'apprécie énormément, Fourth Wall, le quatrième mur, avec Meguro, qui est un jeune homme qui a décidé d'emménager dans un appartement où il a réussi à trouver un loyer très en dessous du prix sur le marché. Il s'est demandé, on va dire, quelles étaient les raisons pour lesquelles il pouvait bien avoir cet appartement-là, qui est plutôt bien équipé, à un tel prix. Il s'est dit, waouh, j'ai fait l'affaire du siècle. Affaire du siècle, peut-être pas. Il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il expérimentait des phénomènes paranormaux. Et ce qui va se passer justement avec les caméras de surveillance à l'intérieur des maisons, c'est assez troublant pour le coup. Vous allez aussi vous rendre compte, les amis, que non seulement il y a des manifestations sonores, mais aussi des manifestations physiques. Et moi, j'ai envie de vous dire maintenant, trêve de blabla et place à l'action. C'est parti. Regardez, au moment où il éteint la lumière, la porte du KGB ou de l'armoire s'ouvre au même moment. À partir d'ici, Meguro vous explique qu'il faut tourner le robinet à droite pour que l'eau descende du robinet, excusez-moi donc le mécanisme, et ici à gauche si vous voulez que l'eau vienne directement du pommeau de douche, et qu'il y avait des phénomènes très étranges dans sa salle de bain, et que sans explication, souvent l'eau s'activait, parfois même des deux endroits, donc du pommeau de douche et du robinet, alors que personne n'activait le petit mécanisme. Il explique aussi que dans cette salle de bain, il y a vraiment beaucoup de phénomènes étranges. J'ai déjà pu vous aborder le fait qu'il y avait des djinns impurs, mâles et femelles, qui vivaient dans des lieux comme cela. C'est-à-dire les salles de bain, c'est connu, des toilettes, etc. Et par la suite, il avait aussi fait des rêves dans lesquels il se voyait, il voyait justement les propriétaires précédents dans la salle de bain. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on finit avec Really Haunted. Et oui, sa maison est réellement hantée. Alors ce que vous allez voir, les amis, c'est une sorte de continuité.
Cet homme-là qui filme l'intérieur de chez lui, son salon, chambre à coucher, couloir, cuisine, etc. Il est connu pour vivre avec une entité démoniaque. Et vous allez voir que non seulement il a joué au jeu de la Ouija board, hein, comme on dit en anglais, et qu'en plus de manifestations clairement évidentes, vous allez voir le corps justement du démon qui s'est manifesté. C'est assez troublant, honnêtement, entre orbes, ce que moi personnellement j'appelle les orbes fantomatiques, les orbes blanches. Vous allez aussi voir des orbes noirs, vous allez voir aussi des ombres. Parfois c'est très subtil, il a fallu que je sois vraiment concentré pour bien voir, et vous devez vous concentrer avec vos yeux pour bien voir. Franchement les amis, tout y est, place à l'action, c'est parti. I'll replay it once and slow it down for you. Alors très subtil les amis, mais on la voit bel et bien. Je vous ai mis un joli cercle orange. Hein, et on voit aussi les orbes qui accompagnent cette apparition. D'accord? Ce n'est pas la seule. Restez bien accrochés parce que ce que vous allez voir, c'est assez incroyable. I'll replay it and slow it down, then I'll post some screenshots of it as well. That has terrified me. That is so clear. Voilà, alors ça, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette apparition? On dirait vraiment une forme humaine qui apparaît et il nous explique qu'il nous la replay, puis après il nous l'a mis sur pause afin qu'on puisse justement la voir. Et regardez cette séquence, elle est assez intéressante. Tout d'abord l'activité des orbes fantomatiques qui, comme par hasard, après font bouger sa table de nuit, vous l'aurez compris. After that question, all I'm going to do is pull it back to middle. We'll just see how it goes. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Regardez, juste avant de commencer la séquence Ouija, une orbe noire, une forme noire qui passe à côté de lui. Encore une fois, cette fois-ci, elle est en haut de sa tête. Voilà. Je vous l'ai mis au ralenti pour que vous puissiez bien la voir. Yes. I said if you could go see yes then. Et cette fois-ci, c'est vraiment une petite orbe noire qui passe en plein milieu devant lui, mais il ne s'en rend pas compte. Do you live in this house? Do you come from this house or from somewhere Vous avez different? remarqué le changement de tonalité, les amis, juste à côté? Il y avait une ombre clairement à côté de lui. On voit clairement l'ombre, les amis. Vous devez vraiment bien vous focus avec vos yeux. Elle est en face devant lui. Et encore une fois, une orbe, cette fois-ci noire. Comme par hasard, elle active le nounours. Ok? Une autre orbe noire, encore une fois. Regardez, elle n'a pas quitté le champ de vision. Elle revient vers le nounours. Voilà. Elle revient vers lui.
Et regardez les amis, juste derrière lui, on a vu encore une fois le changement de tonalité. L'ombre qui à peine apparaît. Et regardez ce qui va se passer. Là, c'est vraiment excellent les amis. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Au moment où il va pour se retourner, l'ombre, elle a complètement filé de l'autre côté. Incroyable. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié le travail de recherche. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui me donnent de la force. Je lis vos commentaires. N'oubliez pas les amis, restez courtois et courtoises. Ça me fait super plaisir. Puis vous êtes toutes et tous les bienvenus sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Si jamais vous voulez me partager des vidéos, il y a aussi mon adresse mail dans les descriptions de toutes mes vidéos ou sur les réseaux sociaux par message direct, message privé. Je vous souhaite la paix, le bonheur, la réussite, la santé et la guidée. C'était Grony. Bye bye tout le monde.